Salut Nico, Salut Léa, ravi de te voir aujourd'hui sur cette 14e étape du Cupra Paddle Tour, merci de me recevoir, c'est gentil. aujourd'hui à Paddle Tolosa. On va commencer par parler du Cupra Paddle Tour. Donc on sait que c'est la deuxième fois que tu viens cette année Tout à fait. enfin cette année. Qu'est-ce que tu penses de l'événement? Je pense que c'est un super événement amateur. Je sais qu'à chaque fois, les gens sont ravis. Nous, on est ravis de venir pour jouer avec les gens, pour participer aux animations. Ça regroupe toujours beaucoup de monde. Donc voilà, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est quand même une vraie réussite. Le plus important, c'est que ça soit rempli, que les gens soient contents. Donc jusque-là, je pense que le Cupra Paddle Tour fait bien son taf et ça marche vraiment très bien. Donc justement, tu as dit que tu jouais avec pas mal de joueurs amateurs. Oui. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui débute le paddle? Alors, je donnerais deux conseils. Le premier, c'est de s'amuser, vraiment prendre du plaisir. Ne pas oublier que c'est un jeu avant tout. Et le deuxième, ça serait d'être patient. Étant coach, je vois beaucoup de gens qui s'excitent sur la balle sans arrêt. Et c'est vraiment un sport au départ où il faut accepter d'être plus patient, comprendre un petit peu la philosophie du jeu, la stratégie. Et à partir de là, on pourra commencer à en mettre un peu plus. Super, je te remercie. On va passer du coup à ton profil. Ouais. Est-ce que aujourd'hui tes ambitions sont toujours élevées, à savoir peut-être essayer de toucher l'équipe de France? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors non, malheureusement, j'ai plus d'ambition aussi élevée qu'il y a quelques années. Donc quelques années, j'étais parti à Madrid. J'étais numéro 5 français, donc aux portes de l'équipe de France, et je n'avais pas été sélectionné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'entraîne beaucoup moins, je fais beaucoup moins de tournois. Je suis redescendu pas mal au classement. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui vont s'entraîner régulièrement en Espagne, qui vivent là-bas, qui vivent de ça. Donc aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué pour quelqu'un qui s'entraîne moins d'atteindre cette équipe de France. Ok, donc justement, on peut dire que ton profil est peut-être considéré comme un peu sous-estimé, un peu à la Chingoto, on sait que tu apprécies. Et au final, pourtant, il est bien là, on le voit quand même sur les tournois. Alors c'est vrai que Chingoto, bon tout le monde le sait, hein, c'est mon modèle. Euh, c'est vrai qu'on a un profil qui est très sous-estimé parce que bah, on n'est pas très grand, on n'est pas très puissant, même si on reste quand même des bons défenseurs. Donc après Chingoto, il est là, il est dans une autre dimension, hein. Je vous raconterai après une petite anecdote sur lui. Mais c'est vrai que le paddle aujourd'hui évolue dans un sens plus rapide, plus agressif, et c'est vrai que des profils comme le mien, ça devient de plus en plus compliqué. Ok, l'anecdote que tu as à nous raconter, du coup, c'est quoi? Alors, quand j'étais à Madrid, justement, je m'entraînais avec Gabi Reca et Rodrigo Ovide. Et un jour, Chingoto est venu à mon entraînement et il avait pour consigne de ne pas frapper une balle. J'ai pris 15-0 dans la Diago en 4 minutes. Impossible de lui faire un point. C'est incroyable et c'est là où je me suis dit, il est vraiment sur une autre planète, quoi. C'était en quelle année? C'était juste avant le Covid. Donc, je suis parti en 2020 et j'ai eu la chance de jouer quelques mois avant la fermeture des clubs et je suis reparti juste après le Covid. Ok, ça marche. On a vu le retour de la Team Kong sur le dernier P2000 à Casa Paddle. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose et est-ce que c'est quelque chose que tu as envie avec Loïc de perdurer ou est-ce que c'était sur le moment? Alors, je vais jouer de moins en moins parce que j'ai d'autres ambitions professionnelles et personnelles. J'avais envie de retrouver mon petit Lolo parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui et là, il me semblait important, étant donné que j'ai moins d'ambition de performance, de reprendre du plaisir sur le terrain et de rejouer avec quelqu'un avec qui je me sens bien sur le terrain, mais surtout en dehors. Voilà, Loïc, ça restera toujours un de mes meilleurs amis et j'étais vraiment très content de jouer avec lui. On va faire 2-3 tournois encore ensemble. Mais je vais quand même réduire un petit peu le nombre de tournois. Ok, super. Dernière question, comment vois-tu l'évolution de ton sport? Les points positifs et peut-être les points un peu plus négatifs où là le paddle pourrait encore s'améliorer aujourd'hui? Voilà, alors je ne vais pas parler de points négatifs, je vais parler de points d'amélioration. Plutôt, c'est vrai que là, depuis quelques temps, la Fédération française de tennis structure énormément, on le voit avec des créations de postes, avec un cahier des charges de plus en plus fourni. Voilà, donc ils essaient vraiment de faire en sorte que le paddle soit de plus en plus structuré. Donc c'est vraiment une très bonne chose. On a vu, il y a beaucoup plus de pratiquants, beaucoup plus de licenciés. Donc c'est une bonne chose. Pour moi, les points améliorés restent les conditions de jeu pour les joueurs. Je parle notamment en termes financiers parce qu'on le sait, le paddle est un sport qui coûte cher. Les déplacements coûtent cher. C'est pour ça aussi que beaucoup de joueurs commencent à lever un peu le pied parce que si on ne trouve pas de sponsor, ça reste très compliqué. Et après, bon, il y a un autre sujet, mais qui est en cours d'amélioration. C'est vraiment tout ce qui touche au paddle féminin et au paddle jeune. On voit aujourd'hui très peu de jeunes dans les écoles de paddle, donc je pense que c'est important de bien le structurer,
de développer, puisque on le sait, hein, c'est en développant chez les jeunes qu'on arrivera à avoir aussi du meilleur niveau à l'international. Donc pour moi, ça reste vraiment les deux axes d'amélioration, mais qui sont en cours, je pense. Ok, et enfin, j'avais oublié une petite anecdote sur Nada, qui t'accompagne aujourd'hui sur Alors le Nada tour. qui m'accompagne aujourd'hui, j'ai une belle anecdote sur elle. Il faut savoir que Nada, après chaque tournoi, quand elle rentre le dimanche soir, elle se fait son petit McDo qu'elle mange chez elle à côté de son chat qui s'appelle Litchi, devant une petite série Netflix. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour Merci à vous. l'anecdote. Et puis, on est ravis de te voir aujourd'hui sur cette Et bien, ravi de 14e étape. participer. Et on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci, c'est gentil.